Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler de mon kit de survie. Donc j'ai pas mal de questions à ce sujet, la survie, le kit, qu'est-ce qu'on emporte, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc voilà, le plus simple c'était de faire une vidéo. Donc voilà, chose promise, chose faite, je commence. Donc voilà, ça c'est mon kit le plus complet. C'est un kit qui va reprendre les 5 piliers du survivalisme. Donc le feu, l'abri, la signalisation, l'eau, l'alimentation et les premiers soins. Donc c'est mon kit le plus complet qui est dans mon EDC et qui, si je pars en rando ou en balade dans la nature, va être dans mon sac. Donc c'est quelque chose d'assez complet, d'assez compact et qui passe d'un sac à un autre en fonction de la situation. Mais il est constamment dans mon EDC. Voilà. Donc c'est une poche Maxpédition, voilà, Max P, que tout le monde connaît. Rien d'extraordinaire. Assez résistante. La taille de la poche, la poche fait 15 cm de large par 20 de long pour 4 à 5 cm d'épaisseur. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? Déjà j'ai deux gros serflex, donc ça peut servir de lien pour réparer quelque chose ou pour la construction d'un abri. Ensuite j'ai une petite pièce métallique ici qui s'appelle un figure 9 de chez Nighties. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, ça permet de tendre une corde et de venir la coincer ici. Donc moi je m'en sers pour tendre une corde et pour fixer ma bâche ou mon tarp. Donc voilà, ça évite de faire un nœud et de galérer à chaque fois. Donc, et puis ça permet de tendre aussi la corde très facilement. Et voilà, c'est très pratique. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais sortir les éléments un par un et vous dire dans quelle catégorie ils tombent et puis vous donner des détails dessus. Donc déjà, la lampe frontale, donc c'est une Petzl E-Light. Donc voilà, la E-Light, elle a déjà été, il y a déjà plein de revues dessus. Voilà, vous savez ce que c'est. L'avantage de cette lampe, il n'y en a qu'un, c'est que c'est compact et le deuxième, c'est qu'il y a une très bonne autonomie. Voilà, ça prend pas de place, c'est très pratique et l'avantage de la frontale, vous avez les mains libres. Moi je préfère ça dans un kit à une lampe tactique standard, justement parce que ça vous permet d'avoir les mains libres. Voilà. Deuxième chose, donc ça dans la partie signalisation. Dans la partie feu ou éventuellement, abri ou éventuellement feu pour couper du bois, voilà, un petit couteau, l'Isoula 2. Ça fait quelques temps que je m'en sers, le coating est un peu morflé, mais bon, voilà, ça marche encore bien, ça coupe super bien, la lame est épaisse, c'est robuste, ça prend pas trop de place, c'est assez léger, c'est assez fin, c'est parfait pour un kit de survie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le fameux contenant d'urgence jerrycan souple que je vous ai déjà présenté, donc 8 litres, qui tient parfaitement dedans. Hop. Donc ça, dans la partie eau. Eau, alimentation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est la partie 5, premier soin. Donc une petite poche transparente, étanche, avec dedans pansement, lingette alcoolisée, compresse, pastille de purification d'eau. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les pansements. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, c'est pour soigner les petits bobos, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas la grosse trousse de secours, mais ça permet de désinfecter, de soigner une plaie, de la nettoyer, et puis ça permet de purifier l'eau. Donc là, ça rejoint l'eau et les premiers soins. Bon. Ensuite, couverture de survie. Donc couverture de survie de chez Adventure Médicale, un côté rouge, un côté argenté. C'est une technologie qui soi-disant réfléchit 90% de la chaleur corporelle. On va les croire sur parole. Méfiez-vous quand vous achetez des couvertures de survie, ne prenez pas les premiers prix parce qu'elles sont souvent très difficiles à déplier à cause de l'électricité statique et souvent elles se déchirent. Donc celles-ci ne coûtent pas bien cher, hein, c'est en général des couvertures qui sont réutilisables qu'une seule fois. Mais voilà, je l'ai déjà déplié, je m'en suis déjà servi sur d'autres. Celle-ci je ne l'ai pas ouverte, mais j'en ai testé d'autres, ça s'ouvre assez facilement. Vérifiez bien les tailles aussi, celle-ci fait 142 par 213. En général, les premiers prix sont un peu plus petites. Celle-ci, c'est une couverture une personne. La même marque Adventure Médicale fait aussi des couvertures pour 2 personnes. Ça pèse que 82 grammes, c'est assez fin. Et encore une fois, c'est dans
une pochette qui s'ouvre et qui se referme, refermable, donc ça garde la couverture étanche. Donc ça rejoint la partie abri du survivalisme des piliers. Donc oui, donc tous mes éléments sont dans des poches quasiment étanches, ce qui permet de, si un jour mon kit ou mon sac à dos est immergé dans l'eau, ce qui permet d'avoir tout au sec. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un sac Ziploc. Voilà, ça peut toujours servir. On peut mettre de l'eau, on peut mettre de la nourriture dedans, on peut éventuellement mettre un membre sectionné, enfin un doigt sectionné. Un membre, ça va être difficile. Voilà, ça peut toujours servir. Ça peut servir à ramasser, je sais pas moi, si on fait de la cueillette, mettre des choses dedans. Voilà. C'est toujours pratique, ça prend pas de place. Qu'est-ce que j'ai encore? Toujours dans un sachet. Donc j'ai un miroir de signalisation, très pratique. Donc dans la partie signalisation, j'ai un carnet tout fin avec dedans, je vais pas vous montrer, mais mon nom, mes coordonnées, voilà, si quelqu'un trouve mon kit, qui appeler, il y a quelques informations et puis ça permet de prendre des notes sur certaines choses. Une petite carte de survie, voilà, très pratique avec quelques informations, notamment les signaux de détresse aérien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pense-bête de survie avec différentes choses, des choses personnelles, et puis par exemple ça que je peux vous montrer, donc c'est l'alphabet Morse. Donc bon, je connais le signal SOS par cœur, mais ça peut être intéressant de maîtriser d'autres mots ou de pouvoir déchiffrer quelque chose. Donc voilà, je l'ai avec moi, ça tient sur un bout de papier. Voilà. Ensuite, j'ai une grosse poche, encore une fois étanche. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Cialume. Ça rejoint la partie signalisation. Un sifflet, la partie signalisation. Deux sachets de Wetfire. Donc le Wetfire, c'est du combustible solide. Donc voilà, c'est une technologie. En fait, le Wetfire s'enflamme même quand il est dans l'eau. Donc c'est assez pratique quand on a besoin d'allumer un feu en urgence. Voilà, c'est assez pratique. Un briquet Bic, parce que c'est indispensable. Des allumettes tempête. Donc toujours dans la partie feu. Un Fire Steel. Donc c'est le Fire Steel de chez SI. Voilà, il marche assez bien. L'avantage de celui-là, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a à l'intérieur, il se dévisse. Et donc il y a la possibilité, donc déjà vous avez une boussole. Donc ça permet d'avoir une deuxième boussole de rechange. Elle marche. Bon, rien d'extraordinaire, mais elle marche. Et dedans, j'ai du coton avec de la vaseline, voilà, pour démarrer le feu. Sur mon Fire Steel, j'ai rajouté un grattoir que j'ai récupéré sur un ancien Fire Steel que j'avais fracassé de chez Light My Fire. J'ai gardé le grattoir parce qu'en fait il est très pratique et en plus il est équipé d'un sifflet. Donc ça marche bien, ça fait un sifflet en plus. Voilà. Le Fire Steel donc, qui rejoint la partie feu. Donc le Fire Steel, juste un mot, c'est très bien. C'est très marrant, mais quand vous êtes en situation de survie et que vous devez faire un feu en 2-3 minutes pour vous réchauffer, c'est quand même mieux d'avoir ça, les allumettes et d'avoir du Wetfire. Parce que le Fire Steel c'est bien, mais bon voilà quoi. C'est mieux d'avoir un briquet quand même. Une deuxième boussole, enfin la boussole principale avec un miroir. Donc ça fait deux miroirs. Donc là on rejoint la partie encore signalisation. Une scie commando qui vaut pas grand chose, mais qui peut permettre de couper quelques morceaux de bois assez conséquents et donc de réaliser un abri.
tout le monde sait ce que c'est. Donc là, ça rejoint la partie abri. Là, c'est une boîte étanche avec dedans, j'ai du fil de nylon, j'ai des brins de paracorde et j'ai une grosse aiguille. Voilà, donc là, ça fait kit de réparation. Ça va rejoindre la partie abri, voilà, pour la construction d'un abri, et puis éventuellement la partie piège, donc la partie alimentation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite boîte avec dedans, j'ai un kit de couture, j'ai du fil laiton pour faire du piégeage, donc des colliers, j'ai des anneaux, j'ai un kit de pêche avec des plombs, hameçons, fil nylon, une petite flèche, la petite flèche de chez ici, voilà, qui peut permettre de chasser, de faire des pièges, voilà. Donc là, on rejoint la partie alimentation. Et voilà, on a tout vu. Ah non, on n'a pas tout vu, il manquait juste un truc. J'ai 10 mètres de paracorde. Donc paracorde, ça rejoint la partie abri. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.